bonjour à toi et bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la pleine lune du 9 août 2025. Voir un peu quels seraient les messages, quels seraient les conseils, quelles seraient les énergies de cette pleine lune pour un collectif. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que possiblement les messages sont pour toi. Voilà, voir comment cette pleine lune va agir, interférer, faire peut-être réagir, nous faire réagir. Voilà, cette fois-ci. Je sais plus. Je sais pas si c'est pas une pleine lune en Lion, je sais pas. Bref, on est dans le signe du Lion de toute façon. Si tu souhaites un accompagnement, si tu souhaites en savoir un petit peu plus sur moi, sur ce que je propose, sur mes accompagnements, mes tarifs, le temps, etc. Tu as tout dans le descriptif de la vidéo, tu as mon site internet, voilà. Et puis si tu as besoin d'en échanger, de toute façon, moi, avant chaque consultation, je préfère qu'on s'appelle pour qu'on puisse déjà évaluer, voir si moi je peux répondre à vos demandes, à vos besoins surtout, et si je suis la bonne personne, parce que je suis pas toujours la personne qu'il vous faut, et voir sur quoi je peux moi aussi vous orienter dans ce qui serait peut-être le plus pertinent pour vous. À savoir que les soins chamaniques, par exemple, aujourd'hui, moi j'ai décidé que les soins chamaniques, c'était moi qui vous disais s'il y avait besoin d'un soin chamanique, parce que j'ai pas envie, mon but, c'est vraiment de vous remettre de plus en plus acteur, responsable aussi de vos guérisons, et le soin chamanique pour moi il va aller œuvrer sur ce qu'on ne peut pas faire seul, sur ce qu'on ne peut pas faire soi-même, mais il y a déjà tout un travail intérieur que l'on peut faire seul, que l'on peut faire soi-même. Donc le soin chamanique, j'ai pas envie de le mettre dans un principe de consumérisme, de venir, et puis justement d'être un peu parfois passif dans ces guérisons. Vraiment pour moi c'est un complément, en fait c'est un complément de la guidance, et c'est un complément de ce qu'on ne peut pas faire par soi-même et pour soi-même. Voilà. Allez mes petits choux, on est parti. L'huile qui a été piochée pour cette pleine lune, on est sur l'huile du métal. Quand je pioche l'huile du métal, moi généralement c'est tout ce qui est à couper. Voilà, les choses à couper. Et les cartes que j'ai eues, j'avais envie de piocher avec l'améthyste love. J'ai eu l'homme et tout ce qui est couple, union, pacte, contrat, mariage, etc. Alors peut-être que cette pleine lune va amener à des séparations pour certains couples, peut-être. En tout cas dans des schémas où c'était un peu sous-jacent, et peut-être que cette pleine lune va venir poser les actes en disant maintenant c'est stop, ça suffit, on arrête. Moi ce que j'avais aussi dans les ressentis, c'est que cette pleine lune, elle va peut-être aussi faire remonter toutes les loyautés, tous les contrats, tous les pactes qui sont en lien avec le masculin. Alors ça peut être notre part masculine, ça peut être le masculin de façon générale, c'est-à-dire l'homme, le rapport que l'on a avec les hommes ou avec l'homme. Ça peut être aussi le rapport au père, au patriarcat. Ça va venir en fait un peu, je pense, couper, mettre en lumière tous les attachements peut-être qui nous restreignent, qui nous mettent peut-être dans des schémas peut-être pas hyper cool, pas sains, voilà. Donc à mon avis, ça risque quand même un peu de qui en fait dans tout ce qui empêche notre évolution, qui peut être en lien justement avec le masculin, avec du masculin qui pourrait être entre guillemets superficiel, peut-être toxique, dominateur. Alors j'ai aussi le terme réparateur, mais réparateur dans un versant négatif. J'ai la notion, vous savez, du nice guy, du mec qui est gentil, mais qui est gentil que en surface. C'est-à-dire qu'elle est gentille tant qu'on répond aussi à ses besoins affectifs, émotionnels, d'amour, de machin, de trucs, et dès qu'on ne répond plus à ses attentes, de montre un visage qui est complètement différent, et du coup on n'est pas sur de la vraie gentillesse.
je pense que c'est comme si cette pleine lune, elle venait aussi nous ramener à, à ce qu'est aussi le vrai amour, en fait. L'amour qui n'attache pas, l'amour qui rend libre, l'amour qui n'a pas de contrepartie, l'amour qui est pas dans du chantage, l'amour qui est pas dans tout ça et qui du coup vient vraiment aussi nous permettre de nous élever. L'amour qui n'est pas dans la culpabilisation, qui vient pas nous culpabiliser, etc., etc., etc. Et pour moi, en fait, c'est comme si là, alors peut-être que pour certaines, ça va remonter. En plus, c'est bizarre. Hein. Oh, quel bizarre. Oh, quelle bizarreté. Je suis en train de vous faire un tirage à choix spécial sur la raison de ton célibat, de pourquoi tu es encore célibataire. Tiens, quelle bizarreté. Pourquoi j'ai eu cet élan de faire ça et je sens l'élan de faire en ce moment des rapports relationnels homme-femme, enfin relationnels amoureux. Voilà. Oh, quelle étrangeté, quelle bizarreté. Puis là, je voyais, je m'amuse avec mes cartes. J'ai la carte de la femme et de l'union et du mariage. Il y a, je pense, justement, cette pleine lune, elle vient nous faire rééquilibrer presque nos deux polarités masculines-féminines. Elle vient nous remettre de l'équilibre aussi sur ce qui est juste et ce qui est pas juste dans nos relations. Dans nos relations amoureuses, amicales, fraternelles, paternelles. Elle vient, je pense, vraiment nous faire travailler la relation homme-femme, dans ce que je ressens, mais où justement, on n'est pas dans la dominance, on est vraiment dans quelque chose d'égal à égal, et c'est comme si pour ça, il fallait que les loyautés aussi inconscientes remontent. On le sait bien, ou les croyances, ou les projections aussi, peut-être toutes les projections que l'on a sur le masculin, toutes les attentes que l'on a vis-à-vis du masculin, qui ne sont pas comblées parce que peut-être illusoires, parce que peut-être trop élevées, parce que, j'entends, transgénérationnel, parce que peut-être qu'on attend des masculins d'aujourd'hui ce qu'on aurait attendu des masculins d'avant, enfin, il y a quelque chose comme ça qui se mélange. Et qui fait qu'il y a presque une remise à jour de notre rapport homme-femme et relationnel en fait. Relationnel. Au-delà du couple, c'est vraiment la relation homme-femme. Dans tous les domaines, j'ai l'impression. Dans tout ce qui bloque aussi... je parle fort, pardon. Je m'entends parler fort. Et bien tout ce qui bloque le chakra du cœur, tout ce qui bloque l'ouverture du cœur, tout ce qui bloque... Je sais pas pourquoi d'un coup je me rends compte que je parlais fort. Et bien justement, il y a peut-être aussi ce côté presque de besoin de parler fort pour pouvoir se faire entendre et pour pouvoir faire entendre aussi quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, de l'humain, de l'ouverture du cœur. C'est comme si je pense que cette pleine lune, moi j'ai vraiment l'impression elle va venir nous faire travailler la relation en fait, mais la relation au monde, aux autres, à nous-mêmes évidemment, qui bloque l'ouverture du cœur en fait. Alors ça peut être les peurs, ça peut être ça peut être les blessures qui ont généré des peurs et des croyances et des émotions de j'entends culpabilité, tristesse, peut-être comment dire, de déception, de colère, de tout ça, quoi. Et tout ce qui bloque, en fait, l'ouverture du cœur. Et voilà, l'amour durable. Je pense qu'il y a un rééquilibrage et presque un recalibrage. Cette pleine lune, elle vient recalibrer nos relations, et notamment nos relations amoureuses. Ça peut être qu'on soit célibataire ou en couple. Peut-être qu'en ce moment il y a entre guillemets ça vient chahuter le relationnel homme-femme, on se comprend plus, on s'entend plus, justement on essaye de parler plus fort pour se faire entendre, alors qu'en fait c'est pas une question de parler plus fort, j'entends c'est une question de s'écouter bien sûr, déjà de s'écouter soi, d'écouter l'autre, d'être en capacité aussi d'écouter l'autre dans ce qu'il a à nous dire, à nous renvoyer. Et tout ce qui, du coup, nous désunit. Dans ce qu'on me montre aussi,
le conflit masculin-féminin qui monte depuis quelques temps. De toute façon, on voit bien avec les masculinistes, les féministes, comme si on appuyait de plus en plus sur les différences entre les hommes et les femmes. C'est comme s'il était voulu aussi. On le sait, qu'il y a des choses qui sont voulues, qui sont générées, engendrées. Et qu'en fait, tant qu'il y a ce conflit homme-femme, mais aussi dans nos propres polarités, masculin-féminin, on ne peut pas être dans une vraie ouverture du cœur, on ne peut pas être dans une vraie évolution, et on ne peut pas être dans un amour durable. J'ai une notion des reproches, peut-être des reproches qui vous voyez, on se renvoie la balle. Et peut-être qu'il y a... peut-être que cette pleine lune, elle vient aussi nous pousser à prendre notre part de responsabilité dans ce conflit aussi. Dans cette désunion et dans ce désamour, dans cet éloignement aussi. On montre un féminin fatigué et un masculin impuissant. Il y a quelque chose comme ça aussi. Le tout porté, le trop porté aussi. J'ai encore l'homme. Les hommes, ils vont prendre cher sur cette pleine lune. Pardon. Mais c'est pas une question qu'ils vont prendre cher, c'est comme s'il y avait un rééquilibre aussi qui était fait. Peut-être sur la place de l'homme aussi, sur la vision de l'homme. Quand je vous parlais de... Parce que j'ai eu la notion de transgénérationnel, mais d'un problème peut-être générationnel. Les hommes d'avant, c'est comme s'il y avait un conflit presque entre le masculin d'avant, il y a 40, 50, 60 ans, et le masculin aujourd'hui, en fait, qui a évolué. Mais c'est comme si ça faisait presque un conflit, une dualité, et qui est maintenue par la femme. Je suis désolée, je pars sur ce type de tirage. Au départ, c'était pas du tout... c'était voir les énergies. Mais en même temps, ça fait partie aussi des énergies de notre société, de comment on évolue, de comment on avance. Et pour moi, on peut que avancer. Enfin, tant qu'on avancera les uns contre les autres, on n'avancera pas et on va desservir notre évolution et on va servir l'involution qui est voulue et générée et perpétuée. Et là, c'est pour ça que je dis qu'il y a cette notion aussi de prise de conscience, de couper aussi avec les attendus, les attentes, peut-être aussi que la femme peut avoir vis-à-vis de l'homme. Et du coup, si on ramène à l'intérieur de soi, ça peut être presque un poids inconscient qu'on met sur notre propre part masculine. Ça peut être une injonction inconsciente qu'on met, c'est une espèce de chape qu'on met sur notre propre part masculine et c'est comme si on montrait une part masculine qui est étouffée en fait, qui est étouffée sous certaines injonctions, j'entends sous certaines aussi doléances, et en fait elle peut pas prendre pleinement sa place, elle peut pas être dans sa pleine évolution, dans sa pleine créativité, dans son plein pouvoir, parce que il y a des injonctions, des croyances, des pensées, des projections qui sont faites sur le masculin et donc du coup indirectement sur notre propre part masculine. Alors après à voir comment ça vous parle et comment vous appropriez ce tirage. Ouais, c'est ça. Et je vais mettre les rêves, les croyances. C'est comme s'il y avait aussi cette notion de barre haute, de conditionnement. Enfin, vraiment, je pense que c'est comme si là,
cette pleine lune, elle remettait quand même un peu le masculin à sa juste place actuelle. Actuelle. Et du coup, si le masculin il reprend sa place, le féminin peut reprendre sa place. Si le féminin reprend sa place, le masculin reprend sa place. C'est un peu comme ça qu'on fait aussi une danse. Parce que là, j'ai eu la carte des rêves et des croyances. Et de nos croyances qui sont issues aussi de nos rêves, de nos projections, de nos conditionnements aussi. Un homme doit être comme ça, une femme doit être comme ça. Et qui du coup vient déséquilibrer mais presque le monde. Hein. Enfin, il y a un gros déséquilibre mondial, je pense, aujourd'hui, entre les hommes et les femmes, entre la terre et le ciel. Enfin, pour ceux qui sont un peu plus qui ont un peu plus de connaissances, on sait qu'aussi derrière le masculin, il y a plein de symboliques. Derrière le féminin, il y a plein de symboliques. Et c'est comme si là, il y avait des choses qui, du coup, demandent à être coupées pour faire cette réunion entre ces deux polarités, déjà entre nos deux polarités intérieures, mais aussi sur l'extérieur. Sur tant que les hommes et les femmes se feront la guerre, ils ne pourront pas mettre leurs atouts au service de l'autre, de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que tant qu'ils sont en train de se battre presque pour prendre la même place, déjà c'est de l'énergie qui est, perdue. Perdue. Et en fait, ils peuvent pas du coup s'allier pour faire évoluer les choses. Au lieu de reconnaître les atouts de l'un, de l'autre, eh ben on va rentrer en combat de non mais moi aussi je peux et puis machin et puis truc. Puis en fait ça génère du conflit, ça génère des insécurités, ça génère de l'incompréhension, ça génère du manque de confiance, ça génère vraiment plein de choses négatives et qui empêchent du coup d'avancer dans la même direction ensemble. Et tout ça justement je pense, c'est pour ça que moi, là, dans ce qui me vient, c'est un peu la déconstruction de ce qu'on attend du masculin. Des projections, des attendus et des injonctions qui sont faites envers le masculin. Et envers, du coup, notre part masculine. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre, là, comme énergie ? Mystère, inventivité, l'étreinte de la nuit. Ouais. C'est les attentes. Hein. Il y a vraiment... et je pense qu'on est sur presque un problème entre guillemets, de société. C'est-à-dire que les femmes attendent un masculin qui... Enfin, le féminin attend un masculin qui ne vient pas, quoi. A des attentes et des projections et des attendus sur un masculin j'entends qu'il fait pas le poids et qui est pas à la hauteur. Et c'est là aussi où on me redonne dans la sensation, c'est comme si la féminine, le féminin, en reprenant pleinement sa place, peut laisser la place aussi au masculin. Parce que là, il y a presque un féminin qui porte tout, en fait. Une polarité féminine qui porte tout et qui attend que le masculin porte tout comme elle. Et alors je sais pas pourquoi c'est autant comment dire, autant sur cette pleine lune, pourquoi ça ressort autant sur cette pleine lune, mais c'est comme si là, si on veut que le masculin aussi puisse prendre sa place, reprendre aussi une place, j'entends une place qui lui soit digne et qui lui soit légitime, qui soit légitime. Il faut que le féminin aussi puisse être dans ce travail, dans
dans cette remise en question aussi de ses croyances, de ses injonctions, de ses rêves, de ses projections qu'elle a vis-à-vis du masculin. Parce que là, on est sur, je vais vous montrer la carte, on est sur une femme qui peut encore attendre longtemps en fait. Qui peut encore attendre longtemps. Moi, dans la sensation là que j'ai, qui est très très forte, et voilà, il y a des fois je comprends pas les tirages, et après on me fait des confirmations de oui, mais je comprends, un tel, les planètes, c'était ça, etc. Parce que je suis pas beaucoup, enfin, en l'occurrence, je suis personne pour l'instant, je regarde aucune guidance, puis il y a des fois je comprends pas pourquoi j'ai certains messages, et après ça se recoupe avec d'autres. Là, moi, dans la sensation, en fait, c'est que la féminine, le féminin, la femme, attend que l'homme prenne sa place. Mais en fait, l'homme ne peut pas prendre sa place tant que le féminin prend cette place. J'entends à chacun sa place. Et c'est comme si le féminin avait, ou la femme avait presque pris toutes les places. Pour X raisons. Encore une fois, j'entends c'était voulu. Parce que la puissance du masculin alliée à la puissance du féminin quand chacun est à sa place, c'est là où on est sur le chakra du cœur, sur l'amour durable, sur la puissance de l'amour, sur de l'évolution, sur tout ça. Là, on est dans une involution, qu'on le veuille ou non. Enfin, on est en train de régresser sur plein de choses. On est toujours en combat, on ne se comprend plus, etc., etc. Et on essaie de coller à des modèles aussi d'un autre temps, d'une autre ère. Et on attend des choses, les uns des autres, qui sont plus d'actualité, en fait. On n'en est plus là. Et c'est pour ça que moi, j'ai cette espèce de féminine qui comprend pas pourquoi son masculin, il n'arrive pas. Et en même temps, qui prend toute la place. Et qui, en même temps, porte tout. Alors, je dis pas que c'est facile, parce que moi, je fais partie de ces féminines-là, qui n'ont pas eu d'autre choix que d'être fortes. Et puis, à un moment donné, il n'y a personne, les gars, faut bien que je fasse. Donc, oui. Et j'entends, encore une fois, c'est les attentes et les projections. C'est pas forcément le faire ou le positionnement, c'est les attentes et les projections. Sur ce qu'un homme doit être. Sans laisser la porte ouverte sur ce qu'un homme pourrait être. Sans les attentes et les projections. On est dans... Un homme doit être comme ça. Doit répondre à certains critères. Doit, machin. Et du coup, en étant dans le doit, il doit. Dans le doigt aussi qui accuse et qui montre. On empêche le il pourrait. C'est comme si il y avait une notion d'hommes, des hommes, qui sont encore condamnés pour les erreurs du passé et de leurs ancêtres, ou du passé ou de notre passé. Moi, je sens vraiment un gros rééquilibrage et recalibrage des deux polarités. Et ça, je le sens très très fortement sur cette pleine lune, en fait. Il y a une espèce de réalignement, de recalibrage. C'est vraiment le terme que j'entends, c'est recalibrage. De nos polarités, mais de notre rapport homme-femme aussi. Au-delà de nos polarités, en fait. De notre rapport entre les hommes et les femmes. Et pour ça, il faut qu'on coupe avec certaines injonctions. Il faut qu'on coupe
avec certaines croyances, il faut qu'on coupe avec certaines pensées aussi. Parce que là, j'ai la carte de la cohérence, mais on voit cette femme avec toutes les croyances qu'on lui a mises et tous les rêves. Hein. Et inversement, sur ce que devrait être une femme. Voilà, à entendre certains discours, une femme doit être douce, sensible, pas trop parler. Voilà, il y a toutes ces croyances-là, en fait, qui empêchent notre évolution. Mais je sens que je dois mettre le doigt sur quelque chose, sur le pourquoi, quoi. Pourquoi ça se joue autant sur cette pleine lune? C'est quoi presque la finalité? C'est quoi l'objectif, quoi? Pourquoi ça se joue autant sur cette pleine lune et pourquoi il y en a autant besoin et pourquoi quoi? Pourquoi? Bon, je vais garder celle-là. J'ai encore une carte avec l'alliance, hein. De nouveau, hein. Il y a vraiment cette notion de complémentarité, hein. De rééquilibrage, de recalibrage, de complémentarité. Là, j'ai eu la carte de la croix, mais moi, elle me fait penser à... Elle était à l'envers. Elle me fait vraiment penser à tout ce qui est justement sombre, tout ce qui est négatif. Je crois que si on va un peu plus loin, si on pousse notre réflexion un peu plus loin, c'est justement les relations hommes-femmes, amoureuses, amicales, la complémentarité. Alors, même si il y a des fois on n'arrive pas à se comprendre parce qu'on a des fonctionnements qui sont complètement différents, qu'on réagit pas pareil, et que ci et que ça, malgré tout, quand on arrive à une communication, à une relation saine et apaisée, on évolue et on devient beaucoup plus fort parce que les atouts de l'un viennent compenser un peu les faiblesses de l'autre et inversement. Et c'est comme si depuis quelques années, peut-être même quelques décennies, on faisait en sorte qu'il y ait ce conflit, qu'il y ait cette séparation entre les hommes et les femmes, qu'il y ait cette distanciation entre les hommes et les femmes pour continuer presque d'insuffler la mort, hein, et la régression et etc., etc. C'est comme si on montrait en fait un espèce de guerrier qui, quand il est seul, il est fatigué, il est épuisé, mais comme la femme, et qu'en fait ensemble les deux polarités, les deux énergies, quand elles sont réunies, quand elles sont complémentaires et quand elles sont chacune à leur place, elles sont soudées, elles sont reliées, elles sont liées et elles sont très puissantes. Et elles sont presque indestructibles. Parce que quand le guerrier est fatigué, la femme vient l'envelopper, vient le régénérer, vient le rebooster pour qu'il continue, pour qu'il puisse retourner dans son rôle, etc. Et inversement, quand la guerrière est fatiguée, la douceur du masculin peut venir l'aider à se déposer, à baisser les armes, etc. pour qu'après elle puisse repartir sur son chemin. J'ai de nouveau la carte du cœur qui est ouverte, qui est tombée. J'ai la carte du chien qui peut quand même beaucoup symboliser la fidélité, la loyauté, l'insouciance aussi, vous savez, l'instant présent, l'insouciance. Regardez-moi ce petit chien avec ses petits papillons, il est trop mignon. Trop mignon. Et c'est comme si justement cette alliance avec... Enfin, j'ai que des belles cartes et j'ai eu celle-là qui est tombée à l'envers, quoi. La croix qui est quand même hyper sombre, qui pourrait presque symboliser un peu le patriarcat, qui pourrait symboliser des choses quand même plutôt négatives, qui est tombée à l'envers. Et c'est comme si cette pleine lune, en fait, elle venait justement
la carte du cœur qui tombe quand même à 2 reprises avec l'amour durable, avec l'union, avec tout ça. Où est-ce qu'on sait que l'énergie de l'amour, l'énergie du cœur, c'est une énergie qui est très puissante, qui est très 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 forte, et qu'aujourd'hui, en fait, on a du mal à être dans cette énergie du cœur parce que plein de choses en fait, parce que plein de choses, et parce que on a beau dire ce qu'on veut, quand on vous dit faut trouver ta complétude, nanana nanana nanana, oui d'accord, malgré tout, un partenaire ou une partenaire peut aussi aider, peut aussi contribuer à tout ça, et peut justement nous faire rentrer dans un cercle qui soit vertueux. Et c'est comme si là, on était sur une polarité. J'ai cette notion de ne plus renier aussi sa polarité dominante. Si tu es dans une polarité dominante féminine, eh ben c'est ok. Si tu es dans une polarité dominante masculine, eh ben c'est ok. C'est presque d'incarner pleinement sa place aussi dans sa propre polarité. À connaître aussi sa propre polarité dominante, quelle est ta propre polarité dominante, et d'habiter cette polarité-là, de l'habiter pleinement. C'est comme si on nous avait fait croire qu'il fallait qu'on soit dans une autosuffisance individuelle qui nous éloigne encore plus les uns des autres et qui nous éloigne du cercle vertueux du groupe. Et c'est comme si là, il y avait quelque chose qui allait casser, qui allait péter dans certaines prises de conscience aussi, et qui allait nous permettre justement de remettre du lien, de remettre de la solidarité, de remettre de l'amour, de remettre de l'énergie et de refaire circuler l'énergie vertueuse dans la relation au monde, enfin, c'est comme si on nous avait fait croire qu'il fallait qu'on soit autosuffisant, quoi. Qu'on soit autosuffisant de nous-mêmes en oubliant les autres. Moi, j'ai vraiment cette notion on sort de l'individualité, on sort de plein de choses qui concernent l'individualité pour se réouvrir à l'autre, à l'extérieur, à la différence, à la contradiction, au contraste et à toutes ces choses-là. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, mais dans une notion de cercle vertueux, en fait. Dans une notion d'ouverture du cœur, d'ouverture sur le monde, d'ouverture de tout ça. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, tout ça, mais bon. Voilà un peu les infos de cette pleine lune. Je sais pas si... Voilà, j'ai la destinée aussi, j'ai la carte de la destinée qui est tombée. Et en effet, de pouvoir refaire circuler justement voilà, la passion, l'énergie d'amour. Il y a vraiment quelque chose qui peut-être bloque l'énergie d'amour et qui en fait là... alors moi j'ai mis le masculin parce que j'avais vraiment l'homme, le consultant, le masculin. Mais chacun sa part aussi, hein. Il y a aussi le féminin dans les peurs, dans les projections, dans les attentes, dans tout ça, qui bloque aussi l'énergie d'amour. Et là, c'est comme si cette pleine lune, elle venait nous faire couper tout ce qui bloque l'énergie d'amour qui est vertueuse, qui permet l'accomplissement de certaines choses, de soi, de machin. Qui permet aussi peut-être pour certains la complétude intérieure. Peut-être que la complétude intérieure peut se trouver, se faire avec l'aide d'un masculin, d'une féminine, d'une personne extérieure. Enfin, on sort de l'individualité et de l'individualisme. Vraiment, hein, moi j'ai vraiment cette sensation qui est très très forte de sortir de l'individualisme dans lequel on nous met et on nous a mis et on nous fait croire, parce que quand des discours que j'ai tenus et auxquels je croyais auparavant, hein, encore une fois, il y a toujours un équilibre à trouver. Mais quand on regarde un peu certains discours dans le développement personnel, dans la spiritualité, de tout ça, tout est à l'intérieur de toi, tu dois tout faire, enfin, faut arrêter d'attendre de l'aide de l'extérieur, etc., etc. Oui,
Bien sûr, c'est pas attendre de l'aide de l'extérieur et c'est pas attendre un sauveur, mais c'est par contre remettre aussi l'utilité de la relation, de l'autre. Parfois, l'autre vient remettre de l'amour dans des endroits où on n'est pas capable de se donner de l'amour. Et ça, c'est à ne pas négliger. Et ça, c'est à ne pas négliger. Et l'aide extérieure est parfois essentielle. Ça ne veut pas dire qu'on doit attendre ça, mais voilà, ça peut aussi fortement aider. Et dans les discours spirituels, on peut nous amener à une espèce d'autosuffisance, d'individualisme très prononcé qui peut inconsciemment nous couper de l'autre, nous couper de la relation, nous couper de plein de choses. Voilà. Et c'est comme si là, il y avait une circulation qui se refaisait dans un cercle vertueux. Moi, voilà, c'est vraiment du ressenti. J'essaye de vous donner un peu, parce que je ne prépare pas mes tirages, je les fais en direct. Voilà. Bon, je ne sais pas quoi dire de plus. Même moi, je ne comprends pas mon tirage. Voilà. Bref, je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans le rapport homme-femme, masculin-féminin, qui est en train de se jouer. Et on va couper beaucoup de choses pour remettre l'amour au cœur de tout. L'amour au cœur de tout. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et puis à venir si vous avez besoin d'un accompagnement en individuel. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.